Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Adèle Rosner. On vous retrouve donc pour cette nouvelle chronique en partenariat avec SOS Chrétien d'Orient et depuis le début de la semaine, donc le Proche-Orient avec tous ces échanges d'otages entre le Gaza et Israël, eh bien le Proche-Orient est une fois de plus le centre du monde. Oui, vous n'avez pas pu y échapper, chers auditeurs, puisque tout le monde ne parlait que de ça entre deux motions de censure et de gouvernement, avec le président américain Donald Trump qui a arraché un accord inespéré de cessez-le-feu, un accord de paix, un accord de paix même. Et donc il l'a arraché à la fois au Hamas qu'au gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Le traité est censé poser les jalons d'une paix durable et d'un allègement progressif du blocus sur Gaza. Oui, et que prévoit donc cet accord justement? Alors tout d'abord, un cessez-le-feu immédiat sur plusieurs fronts, notamment dans le sud de Gaza et les villes frontalières. Alors depuis la signature, l'accord semble tenir et on voit des dizaines de milliers de Palestiniens qui ont pris la route depuis le sud où ils s'étaient déplacés, puisque tout le nord avait été évacué par l'armée israélienne. Et donc ils ont pris la route depuis le sud pour retourner chez eux, créant des kilomètres d'embouteillage, de retourner chez eux dans Gazaville qui est plus au nord. Ensuite, il y a la libération des otages. Donc cette libération s'est faite en grande pompe. Pour certains, c'était en présence de Donald Trump, donc qui est venu en Israël, qui ensuite a parlé devant le Parlement israélien. Et puis le Hamas doit également rendre un certain nombre de corps d'otages décédés. Alors là, ça semble un peu bloqué puisque le Hamas prétend avoir rendu tous les corps auxquels il avait pu accéder et Israël conteste. En échange, Israël a libéré environ 2000 prisonniers palestiniens qui étaient dans ces prisons. Ensuite, il y a l'ouverture contrôlée des passages des passages d'accès à la bande de Gaza pour des biens essentiels, des médicaments, de la nourriture, le tout sous supervision internationale. Enfin, une feuille de route pour reconstruire des infrastructures à Gaza, reconstruction qui serait financée, bien sûr, par des fonds arabes, donc on parle des pays du Golfe, et peut-être l'Union européenne, et tout ça garantissant l'accès de l'aide humanitaire. Et enfin, la bande de Gaza serait placée sous administration provisoire, avec à sa tête un conseil de la paix comprenant le président américain Donald Trump et qui serait dirigé par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Alors ça rappelle un peu le mandat britannique entre les deux guerres mondiales. Ça semble un peu étonnant. Est-ce qu'il n'y aurait pas des obstacles qui risqueraient de faire capoter cet accord? Ah oui, déjà le Hamas a annoncé qu'il comptait bien continuer à diriger la bande de Gaza. Et il a d'ailleurs mis en scène des arrestations et exécutions de Palestiniens accusés d'être membres de gangs dangereux. Alors même que l'accord prévoit l'organisation d'élections prochainement avec donc la passation de pouvoir à d'autres groupes. Et un autre risque, la mauvaise foi du Premier ministre israélien qui est expert en la matière. Et d'ailleurs, les précédents présidents américains, notamment M. Clinton, en savent quelque chose, puisqu'il y avait eu des accords, je crois, accords David, et que M. Netanyahou, à l'époque, s'était empressé de fouler aux pieds. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou, est soumis à une pression intense de la part des partis les plus radicaux de sa coalition, opposés à tout accord de paix avec les Palestiniens, et donc ces partis qui réclament la colonisation à la fois de Gaza et de la Cisjordanie. Donc après le grand barnum diplomatique autour de Donald Trump à Sharm el-Sheikh, avec notamment la présence de tous les dirigeants arabes et européens qui ont été présentés à grand renfort de bons mots et de piques par Donald Trump, le plus dur va commencer avec la mise en œuvre de l'accord de paix et la reconstruction de Gaza. Mais nous en sommes loin. Et avant de rendre l'antenne, puisque ce matin vous receviez le prince Louis de Bourbon, donc le roi Louis XX de Jure, je voudrais annoncer aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous chanterons la messe du sacre de Charles X, puisque ça fait 200 ans qu'a eu lieu le dernier sacre du dernier roi de France, donc à Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, le 23 novembre à 11h, à l'occasion de la fête de Sainte-Cécile. Sainte-Eugène-Sainte-Cécile qui est une paroisse bien aimée des auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, chers auditeurs, allez-y.